C'est notre dernière lucarne sur le monde. Sur l'extérieur, inaccessible. La fenêtre, en pandémie, remplace le théâtre et les promenades. Une fenêtre façon cinéma, à Rangoon, en Birmanie. Une fenêtre sur le large, à Rio de Janeiro. Une fenêtre sur le temps qui passe, à Moscou. Une fenêtre sur le printemps, à Bucarest. Une fenêtre qui peut à peine s'ouvrir, à Istanbul. Ou une fenêtre sur les autres, à Barcelone. À Barcelone, où les enfants ont enfin pu sortir dans la rue. Les règles du confinement étaient les plus strictes d'Europe. Depuis 1 mois et demi, elles leur interdisaient de mettre plus que le nez à la fenêtre. Les fenêtres en Colombie ne servent plus à voir, mais à être vues. On y accroche des chiffons rouges pour signaler qu'on a du mal à nourrir sa famille. A veces como tenemos para comer, como hay días que no, porque primero y principal no estamos trabajando, no estamos haciendo nada. Estamos puro encerrados en casa, pues. Certaines personnes ont honte de mettre un foulard à la porte de leur maison et c'est pour cela que leur travail de connaissance du quartier est extrêmement important afin d'atteindre le plus grand nombre de gens dans la nécessité. À Koh Phangan, en Thaïlande, les travailleurs birmans qui font d'habitude tourner l'industrie touristique sont aujourd'hui à l'abandon. Et comme ils ont faim, c'est un restaurateur belge installé sur l'île qui fait la soupe populaire, où se mêlent ces condamnés de la mondialisation et des touristes incapables de rentrer chez eux ou de se payer un repas. Je sais très bien qu'ils vivent au jour le jour. Et une fois que le lendemain s'arrête, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc j'ai décidé avec tout mon staff, restant ici, de les aider. Avec une petite structure, et maintenant beaucoup de tailles ont suivi. Et sur Phangan, on est à peu près à 4000-4500 repas par jour dans différents points. En quelques jours, on est passé de quelques dizaines de repas à quelques milliers. Pas de réservation, on place ses tongs dans une file interminable où les pieds prendront place à l'heure du déjeuner. La mondialisation est grippée. Les hommes sont prisonniers de ces frontières qu'ils avaient oubliées. Et les marchandises de plus en plus rares à prendre la route. En Centrafrique, où la famine menace depuis plusieurs années, la situation pourrait basculer. Alors là, je suis dans un centre de transit de marchandises au cœur de Bangui. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Centrafrique est un pays enclavé et dépend énormément des importations du Cameroun, et notamment au niveau alimentaire. Et cette baisse du trafic, cette tension sur le marché a entraîné une hausse des prix alimentaires, plus 16% pour le riz, plus 25% pour l'huile, et même les produits non importés comme le manioc ou l'arachide, qui sont deux produits à la base de l'alimentation centrafricaine, et bien même ces deux produits-là ont vu leur prix augmenter de 15 à 20% depuis 3 semaines. La Centrafrique est l'un des pays au monde avec la plus grande insécurité alimentaire. Sur 5 millions d'habitants, environ 2 millions ne mangent pas à leur faim. 38% des enfants souffrent de malnutrition chronique. Ça va? Ça va? Donc 38% des enfants souffrent de malnutrition chronique. Et donc cette tension au niveau de l'approvisionnement peut créer ou aggraver une situation qui est déjà inquiétante. Si l'Afrique semble mieux résister au virus que l'Europe, son économie est en train d'être balayée par les conséquences de l'épidémie. Dans la plus grande ville du continent africain, Lagos, au Nigeria, ces images sont désormais quotidiennes. Lagos et ses 20 millions d'habitants sont confinés depuis 1 mois. Les gens ne peuvent plus sortir de chez eux pour gagner leur salaire au quotidien. Ils peuvent donc plus se nourrir.
Le gouvernement a apporté une aide à 3 millions de foyers, mais ce n'est pas suffisant. Il y a donc des associations qui prennent le relais. Comme ici, cette association qui a déjà fourni un peu plus de 7500 repas aux habitants. Pour se faire aider, pour sécuriser la distribution, ils ont fait appel à des militaires bénévoles. Parce qu'avec la faim, la fatigue et l'énervement, la situation peut rapidement dégénérer. En Afrique du Sud, la colère est en train d'exploser dans les townships, comme ici à Alexandra, à Johannesburg. L'aide du gouvernement tarde à arriver et les associations peinent à colmater les brèches. Just 2 weeks ago, we had a break-in right here in our facility, and guess what was stolen? Some food. Some food and some hand sanitizer and some masks. And so there were all kinds of electronic stuff there, but the people, whoever broke in, did not take that, but they needed food. Partout, sur tout le continent, les mêmes scènes. Au Zimbabwe, on démonte les marchés où l'on pourrait trop se côtoyer et on organise des files indiennes vers les supermarchés encore ouverts. Au Sénégal, où la famine menaçait déjà le nord du pays, le gouvernement met en scène les premières distributions. Il faut rassurer, il faut éviter l'explosion. À Jérusalem, le gouvernement Netanyahou déclenche toujours la passion. Mais c'est une passion à la géométrie soignée. Alors une manifestation en plein Covid-19, c'est un peu contradictoire, mais comme vous le voyez, les mesures de distanciation sont plutôt bien respectées. La police s'en assure et régulièrement des organisateurs de la manifestation passent entre les gens pour les rappeler à l'ordre. Dans le quartier de Mea Sharim, les ultra-orthodoxes ne veulent pas entendre parler de distanciation sociale. Ils refusent le confinement, radicalement. Des pierres viennent tout juste d'être jetées là sur le sol. Ce qu'on a entendu, ce sont des pierres qui ne sont pas petites. Sur les trottoirs de Californie, les fous de Trump sont eux aussi en mission. Le président américain leur a demandé de manifester contre les gouverneurs qui renâclent à déconfiner. I understand there's a virus out there, but everybody just take universal precautions and get on with your life. But if we do not open up the doors to get back to work, America's going to die. And I'm not ready to let her die. Le coronavirus n'a pas éteint les crises qui mettaient les gens dans la rue. Il est plutôt en train de les amplifier. Cette file humaine au Pérou n'est pas une manifestation. Les Péruviens eux-mêmes l'appellent la caravane humaine. Des milliers de familles qui avaient trouvé un travail précaire à Lima, la capitale, et qui sont renvoyées sur la route au premier chômage venu. La mayoría de nosotros llevamos ya 8 días durmiendo en la calle. Hasta el día de hoy pues no encontramos solución ni apoyo por parte de nuestro gobierno regional en Callao. Y seguimos esperando que nos puedan trasladar a Pucallpa. Mais prendre la route, est-ce que ça a encore un sens quand la pandémie détricote la mondialisation ? À l'aéroport de Bucarest, des milliers de Roumains prennent l'avion pour l'Angleterre en espérant y trouver un peu de travail dans les fermes du pays. Alors que dans les faubourgs de la capitale roumaine, des milliers de Népalais, travailleurs pauvres parmi les pauvres, sont sans emploi, sans ressources et sans espoir de revoir leur pays. Do you miss your family? Yeah, every day I miss my family and my wife. And since when you haven't seen them? Yeah,
1 year. She's your wife. Yes, she is my wife. Okay. She is staying in the Kathmandu city. Éviter l'explosion aussi à Mayotte, où la solidarité n'a pas peur d'avancer dans la jungle. Chacun a droit à son ticket d'alimentation. Voilà, donc là on est là, on va faire signer la dame, on va lui redonner son bon. Donc on va essayer d'être un peu rapide. Domina, attention ça glisse hein. Tu me donnes s'il te plaît? Je vais lui dire. Ok. Chacun a droit à son ticket d'alimentation, même les éléphants. En Thaïlande, une ONG a décidé de leur venir en aide. Je suis ici dans un camp d'éléphants à une vingtaine de kilomètres de Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. Alors il faut savoir qu'évidemment avec la baisse du tourisme en Thaïlande, la fermeture des frontières et aussi la fermeture des parcs d'éléphants depuis la mi-mars, de nombreux éléphants se retrouvent aujourd'hui au chômage. On estime la population d'éléphants domestiques à 3800, qui sont tous évidemment accompagnés de leurs maouts. Donc ça fait autant de personnes aujourd'hui sans emploi et sans ressources financières. Il faut savoir qu'un éléphant, ça mange environ 300 kg de nourriture par jour. Ça représente environ 30 € par jour pour pouvoir nourrir un éléphant. 2019 était l'année de la colère. 2020 sera-t-elle l'année de la pandémie ou de ses conséquences qui frappent les plus démunis chaque jour un peu plus?